Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée la Reine en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 11 juillet, il est 5h30 l'après-midi et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. J'adore ce jeu, Aucune partie ne se ressemble. J'ai des decks de 250 cartes, donc aucune partie ne se ressemble. Je peux jouer 20 fois le même deck, il y aura 20 parties différentes. Donc c'est ce qui rend le jeu intéressant. Voilà, au lieu de jouer toujours la première carte, la même carte en premier, la même carte en deuxième, la même carte en troisième. Là avec 250 cartes, je suis sûr que chaque partie est unique. On attend le serveur. Je prends un Morito, un Gin Fizz, un Tequila Sunrise. On va jouer mon deck Angers Dragon. On va jouer encore contre le bot de Magic, Sparky étincelant. Parce que j'ai envie de tester mon deck sur plusieurs parties. J'ai fait ma dernière vidéo, c'était également une vidéo Angers Dragon contre Sparky. Voilà, c'est Lightning Wave, la chimie s'accomplit. Sparky, l'étincelant français, l'intelligence artificielle de Magic. L'adversaire en première, j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai deux montagnes, deux mana rouges. J'ai Gel Valkyrie pour 2 mana blanc, vol, moins 3 à chaque fois qu'on tranche contre l'arme, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. J'ai Révélation Jeskai pour 7 mana, donc au moins un bleu, un rouge, un blanc. Envoyer une cible, sort ou permanent dans la main de son propriétaire. La Révélation Jeskai inflige 4 blessures à n'importe quelle cible. Créer 2 jetons de créature, un blanche moine à la prouesse, piocher 2 cartes de galet de 4 en ligne. Donc une carte très puissante. Et enfin pour 5 mana, dans au moins en rouge, j'ai le Blâme de Narset. Le Blâme de Narset inflige 5 blessures à une créature ciblée. Ajoutez une mana bleue, une mana rouge, une mana blanche. Cette créature des ennemis à ce tour. Ce tour-ci exilé à la face. Donc j'ai 2 créatures. Donc je vais garder ces cartes. Je salue mon adversaire. Même si c'est une machine, c'est pas grave. Je le salue, je pose une plaine. Mon adversaire pose 2 marées. Il invoque le Voren, Crovoin, 2-1. Je pose une montagne. Je joue le Sauvage, Crise Tempête, Rituel, défaussez-vous d'une carte si vous faites ainsi piocher 2 cartes. Je joue la Jeune Valkyrie. Alors ça pose un 3ème mari, il a peut-être un deck mono couleur noire. Il invoque la valeur sauvage. Vol 1. Au début de notre étape de fin, si un adversaire a perdu de points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. J'ai vu une autre montagne. Je peux me défausser d'une carte et piocher 2 cartes. Je ne le fais pas. Donc je fais suivant. Est-ce que j'attaque? J'attaque. En face il a un 1, moi j'ai une 1-3, donc sa créature meurt, la mienne survit. Il ne bloque pas, 20 à 19. Il a 51 cartes, j'en ai 240. Il termine le tour. Mon adversaire invoque le lustre lame de Malakir. À chaque fois qu'une créature quand un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Voilà. Donc j'ai perdu des points de vie, donc son valeur sauvage passe à 2-2. J'ai posé une île. Je joue toujours le Sauvage, Crise Tempête. Défaussez-vous une carte si vous faites ainsi, piochez 2 cartes. Je n'ai pas envie de me défausser des cartes, donc je fais suivant. J'attaque. Il ne bloque pas, 17 à 18. Il m'attaque avec ses 4 créatures. Comme j'ai perdu des points de vie, son valeur sauvage passe à 3-3.
poser une île. Et là, je peux jouer le sauvage Crise Tempête. 3-3 vol célérité. Et pour 2 mana dans le main rouge, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Je peux jouer Instructrice de dragon. Une créature 1. Quand cette créature arrive, un jeton de créature 4/4 rouge dragon avec le vol. Je peux jouer bilan de blâme de Narset. Blâme de Narset inflige 5 blessures à une créature ciblée. Et je joue le blâme de Narset. Je détruis ça à 3-3. Je gagne des points de. Je peux toujours me défausser d'une carte et piocher 2 cartes. J'ai 5 points de mana. Il faut 7 points de mana pour invoquer le Révélation de Sky, donc je garde mes cartes. J'attaque. En face, il y a ni le vol ni la portée. 11 à 17, 6 points d'écart. Narsa attaque avec ses 3 créatures, il me fait 4 points de dégâts. 7 à 17, 10 points d'écart. Je pose une montagne. Je joue l'instructrice de dragon. Je crée un jeton de créature 4/4 rouge dragon avec le vol. Voilà. Je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour bloquer ces créatures. Narsa fait une fracture ouverte, il détruit mon inspiratrice de dragon. Comme j'ai perdu des points d'une créature, c'est l'Usram de la qui passe à 2-2. Il invoque un deuxième Vorin Krova de 1. Il attaque. Je bloque une de ces 2-2 avec ma 4-4. Et je bloque une de ces 2-1 avec ma 1-3. Mes deux créatures vont survivre. À moins qu'il ne booste ses créatures. Voilà, il booste une de ses créatures. Je pose une montagne. Et je peux jouer Révélation Jeskai. Donc renvoyer une cible sort ou permanent dans la main de son propriétaire. La Révélation Jeskai inflige 4 blessures sur n'importe quelle cible. Créer 2 jetons de créature à un blanche mana et la prouesse, piocher 2 cartes, vous gagnez 2 points de vie. Vous gagnez 4 points de vie. Je cible une de ces 3-3. Voilà, donc je renvoie une de ces 3-3 dans sa main. L'autre meurt. Je pioche 2 cartes, je crée 2 jetons, je gagne 2 points de vie, 4 points de vie, 9 à 17, 10 points d'écart. J'attaque. 9 à 16. Nazarsa invoque un autre Vorian Krova de 1. Un autre Usram de Malakir. Moi, je pose une plaine. Je peux jouer le sauvage Crise Tempête, une 3-3 vol célérité. Voilà. Suivant au combat. J'attaque avec ma 3-3 et ma 1-3 volante. Il ne peut pas bloquer, il n'a ni le vol ni la portée. Je fais 4 points de dégâts. « 9 à 12, plus que 3 points d'écart. J'active la capacité de mon sauvage Crise Tempête. Il gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Il fait un homicide. Ma créature meurt. Comme ma créature meurt, son Usram de Malakir passe à 2-2. Je bloque avec mes deux jetons. Nos 3 créatures meurent. Je pose une montagne. Je
Le jeu La Séraphine de l'Avant-Garde, il vole 3-3 à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour surveillant. Quand un nouvel ange est arrivé, ma jeune Valkyrie est passée de 1-3 à 2-4. J'attaque. 9 à 10. La situation est tendue. Je pose une montagne. Je lance la fatalité, 3-4 vols. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Le cimetière, c'est ça, c'est là où vont les créatures quand elles sont mortes. Et il y a des cartes mortes qui permettent de récupérer les cartes du cimetière. Donc, voilà. Moi, ma jeune Valkyrie est passée à 3-5. J'attaque, je fais 6 points de dégâts. 9 à 4. Je pose un 8e marée. À moins, je ne peux pas jouer mes cartes. J'attaque avec toutes mes créatures et là je le détruis. Voilà, 9 à moins 5. 9 à moins 5, 14 points d'écart, rien à dire. J'avais de la mana, j'avais des cartes qui ne nécessitaient pas beaucoup de points de mana pour être invoquées. 11 minutes 30 depuis le début de cette vidéo, donc une partie jouée, une partie gagnée. Bon, en même temps, c'est contre Sparky. Donc Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, l'étincelle en français, il commet des erreurs tactiques souvent, donc il est plus facile à jouer qu'un joueur humain. Par contre, quand vous gagnez contre Sparky, vous ne gagnez pas de récompense. Vous gagnez des récompenses uniquement en jouant contre des joueurs humains. Voilà, donc on fait une deuxième partie. Toujours contre Sparky. Je commence. Alors j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai la gardienne angélique pour 6 mana, donc 2 blancs. Une 5-5 vol. À chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque, elle acquiert un soutien jusqu'à la fin du tour. J'ai assaut des chevauches, dragon pour 6 mana, dont au moins un vert, au moins un bleu et au moins un rouge. Dans cet enchantement arrive, il inflige 3 blessures à chaque créature et chaque planeswalker. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, fait un jeton de créature 4-4, touche dragon et de vol. J'ai une congrégation méprise de sort pour 4 mana dans le noir. Une 2-3 vol, quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. J'ai dissimulation mortelle pour 5 mana dans le moins 2 noirs. Détruisez toutes les créatures. Enfin, j'ai hyper culturel pour 6 mana dans le moins 1 noir. Une 6-6. Je vais faire un mulligan, je n'ai pas assez de points de mana. Voilà, là je pioche une plaine, une montagne, une forêt, donc j'ai une mana blanche, une mana rouge, une mana verte. J'ai assaut des chevauches dragon. Régent du fleuve marron pour 6 mana dans 2 bleus. Zombie à la montravé pour 4 mana dans au moins 1 noir. Et Liliana générateur des fois pour 6 mana dans au moins 2 noirs. Je fais un deuxième mulligan. Et là je concède la partie. Voilà, quand vous faites. Moi, je vous conseille de faire au maximum 2 mulligans. Et si au bout du deuxième mulligan, c'est-à-dire au bout de la deuxième fois, un mulligan, en fait, vous repiochez cette carte et vous défaussez d'une carte de plus à chaque tour. C'est-à-dire au premier mulligan, vous piochez cette carte et vous défaussez d'une carte. Au deuxième mulligan, vous piochez cette carte, vous défaussez de 2 cartes, etc., etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire au maximum 2 mulligans. Si au bout du deuxième mulligan, vous n'avez toujours pas de main avantageuse, vous concédez la partie comme j'ai fait. On va rejouer. Donc une deuxième partie. Toujours contre Sparky. Moi c'est Nagini Wave, alchimiste accompli. Vous commencez. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleu, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai jeune Félidar pour 2 mana dans le blanc, 2-2, sacrifie cette créature, détruisez le enchantement ciblé. Pour 1 mana noir, j'ai attendre de la tombe, soit braquer la bibliothèque de l'adversaire, soit exilé jusqu'à 3 cartes ciblées, cimetière de l'adversaire, vous avez 3 points de vie.
J'ai Grave de sang d'Aklazoth pour 4 mana dans moins de 3 noirs, une vol de 4. Si l'adversaire devait perdre des points de vie pendant votre tour, il perd 2 fois son point de vie à la place. J'ai le Dracosaur entacheur d'os pour 5 mana dans moins 2 rouges. Créature, dinosaure et dragon, une 5-5 vol d'initiative. Au début de votre entretien, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, qu'un jeton de créature 3 en rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, qu'un jeton de trésor. Je fais un mulligan. Je pioche une plaine, une île, une marée, donc une mana blanche, une mana bleue, une mana noire. J'ai Double Sinistre pour une mana noire. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée qui a un 5 contrôle, gagne moins de jusqu'à la fin du tour. Et pour 3 mana dans le blanc, 1 noir, sacrifiez cet artefact, surveillez 2. J'ai le Dracosaur entasseur d'os pour 5 points de mana dans 2 rouges. Un dragon, dinosaure et dragon 5-5 vol d'initiative. J'ai le dragon des volcans, une 4-4 vol célérité pour 6 mana dans 2 rouges. Et couvé de la tempête disruptive pour 5 mana dans moins vert. Une 3-3 vol quand cette créature arrive, il jusqu'à une cible d'artefact enchantement. Allez, je garde ces cartes. Je vais mettre de côté une île. Je n'ai pas de mana bleue, je n'ai pas de carte bleue, donc je mets de côté ma mana bleue. Je salue mon adversaire, j'ai pioché un marais. Comme ça, je pourrais jouer la babiole sinistre. Un partout, le premier qui arrive à 0 point de vie ou qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Mon adversaire a 52 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 243. Je pose une plaine. J'ai pioché une île. Suivant. Mon adversaire pose une mana noire, il pose 2 mana noirs. Je pose une montagne. Mon adversaire pose un 3ème mari, il doit avoir un deck monocouleur noir. Il invoque le zombie dévastateur de 2. Je pose une île. Là, je détruis une cible, une créature ciblée de force supérieure égale à 3. Je vais faire babiole sinistre. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée que l'adversaire contrôle gagne moins de jusqu'à la fin du tour. Je lui mets un marqueur moins de sur son zombie dévastateur, il passe à 0-0. Il faut d'un mana rouge. Je peux jouer le feu du dragon dévastateur. Le feu du dragon dévastateur inflige 3 blessures à une cible, créature au planeswalker. Si cette créature sur planeswalker devait mourir ce tour-ci, exilez-le à la place. Donc je joue ça. À mon adversaire de jouer, je pose un 5ème marée, il a un die monocouleur noir. Je sacrifie l'artefact, je surveille les 2 cartes du dessus de la bibliothèque. Je pose une île, une fercure, une tourte. Je mets de côté fercure, une tourte. Donc la prochaine carte que j'ai piochée, ce sera une île. Donc une mana bleue. Ça pose un 7ème marée. Je pose une plaine. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana verte et de la mana rouge. Là, ça invoque le vorin Crovoin. Je pose une montagne. Et là, je peux jouer mes cartes rouges. Mon Dracosaur entasseur d'os, une 5-5 vol initiative. Au début des entretiens, exilez les 2 cartes dessus de la bibliothèque, vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terre de cette manière, fait un jeton de créature 3 en rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte de terre de cette manière, fait un jeton trésor. Un jeton trésor, sacrifiez ce jeton, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Donc ça c'est une 5-5. Une 4-4 vol célérité. Une 4-4 vol célérité, à chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Et j'ai joué le Dracosaur en passeur d'os, une 5-5. Je vais exiler 2 cartes de ma bibliothèque. Là, ça fait un homicide, il détruit mon Dracosaur. Dans un 8ème arrêt, il a définitivement un deck monocouleur noir. Il m'attaque avec sa 2-1. 18 à 20, la partie commence.
Et je joue mon dragon des volcans, une 4-4 vol célérité. Suivant. J'attaque avec ma 4-4. En face, il a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas encaisser. Non, il fait un homicide. Il détruit ma 4-4. Je termine le tour. Et oui, les cartes noires, c'est les cartes de la mort. Il invoque un deuxième Vaurien Crowvois, 2-1. Il attaque avec son Vaurien Crowvois. Il fait 2 points de dégâts. 16 à 20. Je peux jouer l'auxiliaire Dracosaur, une 4-4 vol célérité. En jeu la fatalité, une 3-4. Quand cette créature arrive, il exile le cimetière d'un joueur ciblé. Et puis on une impatient. Je joue le Pyroguide impatient. Je vais ajouter 3 points de mana incolore. Je joue l'ange de fatalité. Une 3-4 vol quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Donc j'exile le cimetière de mon adversaire, il y a 3 cartes. Il reste 0 carte. Suivant. Je termine le tour. L'adversaire invoque le zombie dévastateur de 2. Il va attaquer avec ses 2 créatures de 1. Non, il n'attaque pas. Je peux faire le secousse d'impact. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, c'est enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Je joue plutôt l'auxiliaire Dracosaur, une 4-4 vol célérité. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Je vais sceller ma créature. J'utilise mon Pyroguide impatient. Ma créature va infliger 2 points de dégâts à n'importe quelle cible. Suivant. J'attaque avec tout. Je cible le stade 2. C'est 2 demeures. Et je fais 7 points de dégâts. 16 à 13. Rien n'est joué. Il m'attaque avec ses 2 dehors. Il fait 4 points de mine, dégâts. 12 à 13. Et je peux jouer la Vipère Putregun, une 6-6. En tant que couple complémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de permanents de terrain. A chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle. Puis pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie avant que ce joueur ne sacrifie un permanent de terrain de son choix. Donc je joue ça. Je joue la secousse d'impact d'abord. Chaque fois qu'une créature contrôle arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Et je joue la Vipère Putregun. Je confirme. Je paye. Comme une créature est arrivée, la secousse d'impact a fait une blessure à mon adversaire. Je vais sceller mon maxillaire Dracosaur avec le Pyroguide impatient. J'attaque avec ma 3-4 et ma 4-4. Je vais infliger 2 blessures à un de ces Vauriens Crowvois. Ce Vaurien Crowvois meurt. Il y a 5 Vauriens Crowvois sur le champ de bataille. J'attaque. 12 à 1. Suivant. L'adversaire pose un 9ème marée. Il a un deck monocouleur noir. Il attaque avec sa 2-1. Je bloque avec ma 6-6. Sa 2-1 passe à 4-1.
Elle passe à 6-1. Nos deux créatures meurent. Non, sa créature ne meurt pas, je ne sais pas pourquoi. Je scelle mon auxiliaire Dracosaur toujours avec mon Pyroguile impatient. Donc j'ai une 3-4, une 4-4, une 3 cartes. J'attaque. J'inflige 2 blessures avec son voix Crova. Je lui inflige 7 points de dégâts. Voilà, 12 à moins 6, 18 points d'écart, rien à dire. Comme quoi une bonne main, ça fait tout. Si vous n'avez pas une bonne main, vous faites 2 mulligans, 1 mulligan, voire 2 mulligans, ensuite vous concédez la partie. Voilà, j'avais une 3-3 qui m'a permis de sceller une créature, ça veut dire engager n'importe quel nombre d'autres créatures contrôlées dont la force totale est supérieure au nombre de scellement, c'est-à-dire ici égal à 3. Cette monture devient scellée jusqu'à la fin du tour. Et donc quand elle est scellée, elle inflige de blessure à n'importe quelle cible. Bon, voilà. 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une troisième partie. Je me bats toujours contre Sparky, l'étincelant en français, l'intelligence artificielle de Magic. Vous commencez alors j'ai une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. J'ai Gardien de la Grande Porte pour 2 mana blancs. J'ai Yada Fontaine de l'Espoir pour 2 mana d'Ormoin blanc. Ange Serra pour 5 mana d'Ormoin de blanc. Essence Cordelion pour 5 mana d'Ormoin blanc. Allez, je fais un mulligan. Je pioche une plaine, un marais, une montagne. Donc j'ai une mana blanche, une mana noire, une mana rouge. J'ai l'ange de la fatalité pour 4 mana d'Ormoin blanc, une 3-4. Vol quand cette créature arrive exilée au cimetière d'un jour ciblé. Pour 2 mana d'Ormoin noir, j'ai Symphonie sanguine, une 1-3. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, gagne un point de vie. Pour 3 mana d'Ormoin 1 noir, j'ai Dépassement impitoyable. Détruisez une cible, créature ou véhicule son contrôleur par 2 points de vie. Et pour 4 mana d'Ormoin 1 noir, j'ai Complot mortel, détruisez une cible, créature ou planeswalker, ou renvoyez sur le champ de bataille, engager une carte de zombie, une carte de créature zombie ciblée depuis votre cimetière. Donc j'ai deux créatures, une avec 2 points de mana en rouge, une avec 4 mana en blanc. Je garde ces cartes. Je vais mettre de côté un... Qu'est-ce que je mets de côté? Je vais mettre de côté le déplacement impitoyable. Je vais garder le complot mortel parce qu'il permet de détruire une cible, créature ou planeswalker. Je salue mon adversaire, même si je sais que c'est une machine, c'est pas grave. Je joue en marais. J'ai la siphonneuse sanguine qui nécessite 2 points de mana dans le noir, donc je joue la mana noire. Mon adversaire joue également de la mana noire. Je pioche Fouet d'effroi, une carte très puissante. Je pose une plaine. Là, je peux jouer la siphonneuse sanguine 1-3. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie ou gagne un point de vie. À mon adversaire de jouer. Dans un deuxième marée, il a 2 points de malin. Pour 2 points de mana, il invoque le Luswam de Malakir. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Je pioche une montagne. J'attaque avec ma 1-3. Comme j'attaque, je fais un point de dégâts, je gagne un point de vie. 21 à 19. Il ne bloque pas, 21 à 18. Il pose un troisième marée, il invoque un zombie dévastateur 2-2. Il attaque avec sa 1. Moi je peux jouer l'ange éblouissant, il vole 2-3. À chaque fois qu'une autre créature que il contrôle arrive, il gagne un point de vie. Je n'attaque pas. Si je peux attaquer. Je n'attaque pas. Si j'attaque, il bloque avec sa 2-2. Aucune de nos créatures meurt, mais par contre je gagne un point de vie, perds un point de vie. Et ma créature est engagée. Allez.
Allez, j'attaque. Est-ce qu'il bloque? 21 à 17, il bloque. Les deux créatures survivent. Il invoque le rat typhoïdien. Contact mortel à 1. Moi de jouer. Je ne peux pas jouer mes cartes, je n'ai pas assez de points de mana. J'attaque avec ma 2-3. Non, je garde ma 2-3 pour défendre comme ça 2-2. Donc pas d'attaque. À Magic, il ne faut pas attaquer à chaque tour, c'est pas vrai, il faut réfléchir. Un adversaire fait un homicide, il détruit mon ange. Comme une créature est morte, son Luswan de Valakir passe à 2-2. Il invoque un deuxième zombie dévastateur de 2. Il attaque avec tout. Je vais bloquer une de ces 2-2. Avec ma 1-3. Je vais prendre 3 points de dégâts. À moins qu'il ne booste, il booste sa créature. Donc ma créature meurt. Je pose une montagne. Là, je lance la fatalité, une 3-4. Vol quand cette créature arrive au cimetière dans le genre ciblé. J'ai sécurité de la vigilance. Pour 5 points de mana. Je peux faire un complot pour 4 mana dans le blanc. Vous pouvez payer 4 mana dans le blanc et exiler cette carte. Lancez-la comme un rituel pendant notre tour sans payer son coup de mana. Je peux jouer complot mortel. Allez, je vais jouer la sécurité de la vigilance. Je fais un complot. Donc le prochain tour, je pourrais l'invoquer sans payer son coup de mana. Ça invoque le familière de l'envoûteuse. Il a 5 créatures. Il m'attaque. 10 à 17. Je lance la fatalité. Une 3-4 volante. Et je joue mon ange à fatalité. Je vais exiler son cimetière. Donc il a 0 carte dans le cimetière. Et je peux jouer la sécurité de la vigilance. Une 4-5. Quand cette créature arrive, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1/+1 avec la vigilance jusqu'à la fin du tour. Il y en a ça attaque avec son ratifouille un contact mortel, donc je ne bloque pas. Sinon mes créatures meurent. Il m'inflige un point de dégâts, 9 à 17, 8 points d'écart. Je peux jouer le zombie à la Montravine, 3-2. Quand cette créature arrive, exile jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Si au moins une carte de créature est exilée de cette manière, chaque adversaire perd 2 points de vie ou gagne 2 points de vie. Mon complot mortel détruit une cible de créature ou planeswalker. Allez, je joue le zombie à l'âme entravée. Je confirme. Je gagne 2 points de vie. 11 à 15. Est-ce que j'attaque avec tout? Oui, il peut m'attaquer, il peut me faire 3 et 4, 7, 8, 10 points de dégâts. Moi, je peux lui en faire 7 et 4, 11. Je ne sais pas si j'attaque ou si je défends. Allez, je vais défendre. Je n'ai plus que 11 points de vie. J'attaque avec son ratifouillien. Je ne bloque pas. Parce qu'il a le contact mortel. À moi de jouer. Je peux jouer complot mortel. Je détruis ça. Donc il n'a plus le contact complot mortel. Est-ce que j'attaque?
peut me faire 3, et si c'est 3, 9 points de dégâts, moi je peux lui faire 8 et 3, 11 points de dégâts, donc j'attaque. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque ma 4-2 avec sa 3-2. Ok. Les créatures meurent. 12 à 10. Rien n'est perdu. Il m'attaque avec sa 2-3. 8 à 12. Je pose une montagne. Je peux jouer le brigadier inspirateur. Une vol de 1 quand cette créature arrive. Vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc je passe à 9 points de vie. 9 à 12. Et je pioche un marais. J'attaquerai ma 3-4. Non, je ne l'attaque pas. Je garde ma 3-4 pour bloquer son familier de l'enrouteuse. Il fait une fracture ouverte, il détruit mon brigadier inspirateur. Je pose un 8e marais. Je pose un marais. Je peux jouer la revenante de Karsim, 3-3, vol, contact mortel, lien de vie. Et renouveau pour 3 manas dans le noir. Exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel et un marqueur lien de vie sur une créature ciblée. Sinon j'ai joué ruée d'effroi. Ruée d'effroi. Un adversaire ciblé. Sacrifie la moitié des créatures qu'il contrôle de son choix. La moitié de ses cartes, ou la moitié de ses points de vie. Allez, je joue la rage d'effroi. Je vais faire 2. Un adversaire ciblé perd la moitié de ses points de vie. Un adversaire ciblé se défausse. Un adversaire ciblé perd la moitié de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure. Je paye. Donc, on passe à 9 à 6. J'attaque à ma 3-4. Je lui fais 3 points de dégâts. 9 à 3. Il pose un 9e marais. Il attaque avec sa 2-3. 7 à 3. Je joue la revenante de Karsim. Et j'attaque avec ma 3-4. Il n'a ni le vol ni à portée. Sa créature est engagée. Je fais 3 points de dégâts. Et il meurt. Voilà, 7 à 0. Encore une bonne partie. Il y avait du suspense. Le score était serré. 38 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc on a fait 3 parties. J'ai gagné les 3 parties, donc je suis content. Donc ça veut dire que ce deck fonctionne bien. Il suffit juste d'avoir une bonne main au départ. Voilà. Donc on va en rester là pour aujourd'hui. En tout cas pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette partie. C'était des parties rapides, faciles, intéressantes. Donc vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Parlez de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Et je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.